Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un texte craqué dont l'intérieur est lumineux. Avec Cinema 4D, je me répète un petit peu, ce n'est pas grave. Donc je vais vous montrer un exemple, donc comme ceci. Donc ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc vous voyez l'intérieur lumineux et le texte craqué. Donc on va faire ça à l'aide de Trozzy. Donc c'est un plugin sur Cinema 4D, gratuit bien évidemment. Donc je vais vous mettre le lien pour le téléchargement dans la description. Donc voilà, nous nous rendons sur Cinema 4D. Voilà, donc sur Cinema 4D, nous allons aller dans Mograph, Motexte. Donc dans Motexte, ici, nous allons aller dans Objet et mettre le texte que vous voulez. Donc moi je vais mettre tuto. Voilà. Profondeur, vous mettez par exemple 60. Ça me paraît correct. Voilà. On va aller dans Police. Police, on va mettre Roddenberry. Comme ceci. Ensuite, on va aller dans Couvercle. Couvercle et biseau. Début, couvercle et biseau. Fin, couvercle et biseau. Voilà. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez même changer ici. Vous pouvez mettre convexe, linéaire, première étape. Vous voyez, ça change le couvercle et biseau. Donc moi je vais laisser sur convexe, mais je vais mettre le rayon de 2 pour que ça fasse encore plus joli. Donc vous voyez, ça change comme ceci. Pour moi ça me paraît beau. Donc vous mettez ce que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de changer le rayon, vous pouvez laisser, donc peu importe. Donc maintenant on va créer un plan pour notre texte. Donc on va aller dans cube, on va aller dans plan, voilà. Et nous allons le mettre juste un peu en dessous du texte. Donc pour cela, nous allons mettre la vue nous allons mettre les 4 vues, pardon. Donc vous cliquez ici, ou bien vous cliquez sur la molette de la souris, comme ceci, pour un petit raccourci comme ça, et vous recliquez sur l'écran que vous voulez pour que ça ragrandisse. Vous mettez votre plan. Vous pouvez l'agrandir, voilà, si vous voulez, peu importe. Donc nous retournons, on va juste un peu l'abaisser. Oui, t'es où? Donc on va l'abaisser un petit peu. On va le mettre un petit peu en dessous du texte, comme ceci, voilà. Ça me paraît correct. Donc voilà, maintenant on va créer les fragments de notre texte. Donc comme dans la photo ici, qui n'est plus ici, qui est ici. Nous allons créer les fragments du texte. Donc pour ça, on va aller sélectionner le texte. On va aller dans module externe, Trozzy. Et la pièce, on va mettre sur 30. Ensuite, vous faites break now pour que ça calcule le nombre de pièces. Donc vous voyez, ça augmente. Ça peut aller très vite comme ça peut aller tout doucement. Ça dépend de votre PC. Donc voilà, ça calcule. On est à la moitié. C'est bientôt fini. 95, ça va assez vite pour moi. Donc je sais pas pour vous par rapport à votre PC. Enfin vous verrez. Donc voilà. Donc, si vous faites play, vous voyez le texte exploser comme ceci. Ça fait assez joli et assez réel. Donc maintenant on va créer les couleurs. Donc on va aller dans cut out. Donc c'est pour faire la couleur de l'extérieur. Cut out, vous faites double clic dessus. Vous allez aller dans couleur. Et on va mettre du noir. Voilà. Spécularité, vous le laissez. Donc, couleur, c'est bon. Ensuite, vous voyez le texte qui est noir. Donc vous allez dans inside, cut inside. Vous faites double clic pour faire la couleur de l'intérieur en fait. Et on va aller dans couleur. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre un petit bleu, non je vais changer un petit peu. Je vais mettre vert, un petit vert comme ça. Voilà.
Et on va créer la brillance, une luminance. Donc d'abord vous allez dans couleur, vous faites clic droit sur couleur, clic droit, vous faites copier les valeurs. Donc ça copie la couleur en fait, en quelque sorte, pour on va la coller dans luminance. Donc je remonte, vous allez dans couleur, clic droit, copier les valeurs comme ceci. Ensuite on va aller dans luminance, vous cochez luminance, et dans couleur vous allez faire clic droit, coller les valeurs. Donc vous voyez le texte qui donc vous voyez la couleur pardon qui brille maintenant. Si on la remet à 100 là. Donc maintenant on va aller dans lueur, cocher lueur, voilà, et on va juste changer l'intensité interne, on va mettre 175 et l'externe 175 aussi, voilà. Donc ça fait assez joli. Donc, je vais le faire exploser pour vous montrer. Vous voyez, c'est assez joli. Donc maintenant on va créer un support sur quoi le texte va exploser. Donc vous allez dans cube, dans sphère, voilà. Donc on va remettre les vues en 4, on va aller sur celle-là, vue du haut, et on va rapetissir un petit peu le texte, voilà, et on va le mettre à la fin, tout derrière du texte, comme ceci. Donc maintenant on va en créer plusieurs. Vous allez sur sphère, pardon, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous le mettez tout au bout, lui aussi. Et on va en recréer un nouveau pour le mettre au milieu, CTRL-C, CTRL-V, et on va le mettre au milieu. On va le rapetissir un petit peu, comme ceci, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si on voit encore la sphère et le plan, on va masquer tout ça. Donc pour cela, on va mettre le plan, on va le monter avec les autres. On va mettre tout au-dessus. Voilà. Et donc on va les rendre invisibles pour Cinema 4D. Donc on va dans le sphère, on le sélectionne, tous les 4. Voilà. Et on va faire clic droit. On va aller dans propriété Cinema 4D. Comme ceci. On va aller dans rendu. Donc dans rendu, on va décocher visibilité caméra. Donc vous décochez et vous voyez que il n'y a plus la sphère et le plan. Donc je vais le recocher pour vous montrer. Donc vous voyez la sphère et le plan qui, enfin on le voit pas trop. On va décocher. Tadam, il n'y est plus. Donc maintenant on resélectionne les 4. Voilà. Et on va créer un corps rigide. Donc pour cela on va aller dans propriété dynamique, dynamique de corps. On va aller dans dynamique et on va faire désactiver pour pas que la sphère et le plan bougent, parce que sinon si on fait activer, vous voyez que tout part en bordel. Donc on va faire désactiver. Vous voyez que si on fait play, il ne bouge plus, il reste à la même place. Donc vous laissez sur désactiver, voilà. Donc on retourne au début. On va créer une lumière. Donc la lumière, vous la mettez un peu devant le texte, comme ceci. On va en créer plusieurs. Donc vous allez sur lumière, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous le mettez tout au bout du texte, comme ceci. On va en créer deux autres. Donc, vous resélectionnez les deux autres. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous les montez pour que ça fasse plus joli. Oups, pardon. Comme ceci, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc maintenant on va juste créer une ombre pour que ça fasse encore plus réel. Donc lumière, vous sélectionnez les 4 comme ceci. Vous êtes dans ombre, ombre, masque d'ombre, ombre diffuse, pour que ça fasse une petite ombre comme ça, pour que ça fasse assez réel. Donc maintenant on va le faire exploser un tout petit peu. On va se rendre sur 1. Donc vous voyez
que ça s'explose. Donc vous cliquez juste à côté du petit triangle vert, vous cliquez ici, juste une fois. Voilà, parce que si vous faites deux fois, trois fois, on va plus reconnaître le texte. Donc vous voyez, on va faire juste une fois. Donc vous retournez sur 1. Comme ceci. Et donc, ça fait assez joli. Wow, franchement. Donc maintenant, nous allons juste créer une caméra. Vous restez appuyé sur lumière. Et vous allez aller dans caméra. Voilà. Vous cliquez sur le petit rectangle noir. Et vous mettez la caméra comme vous voulez. Donc je vais juste mettre rotation. Vous la mettez comme vous voulez. Moi je vais mettre rotation 0 et P0 aussi. Je vais juste la baisser pour qu'on voit tout de face. Voilà. Vous la mettez comme vous voulez, bien évidemment. Voilà. Et donc maintenant on va créer les paramètres de rendu. Donc vous cliquez dans le petit sorte ici, voilà. On va aller dans généralité, non, dans sortie, prélage. On va aller dans film vidéo. Film vidéo. Oh, allez. Film vidéo HDTV 2997. Voilà. Ensuite, on va image, on va laisser image courante. Voilà, c'est tout. On va aller dans enregistrer et vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais mettre sur bureau. Donc, vous mettez le titre que vous voulez. Moi, je vais mettre texte, tuto. Voilà, enregistrer. Le format, vous mettez en JPEG pour que ça fasse en photo. Voilà. Ensuite, on va aller dans anti-aliasing. Anti-aliasing, géométrie, vous mettez au mieux. Voilà. Et niveau minimum, 1x1, 2x2, comme ceci. Ensuite, on va aller dans effet. Et si c'est pas fait, vous cochez effet de lueur. Effet de lueur, pardon. Vous faites effet. Vous faites effet de lueur, mais il va plus s'y retrouver puisqu'il est déjà là. Donc vous faites effet de lueur et c'est tout. Voilà. Et donc maintenant, vous avez qu'à plus faire. Vous n'avez qu'à plus que faire le rendu. Donc vous cliquez ici pour qu'il fasse le rendu. Et voilà. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin du tuto. Donc le tuto se termine malheureusement. Donc je vais vous montrer juste. Il est où? Il est ici. Voilà. Waouh. C'est assez joli. Et donc voilà. C'est la fin du tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé le tuto, à vous abonner. Mettre un petit j'aime aussi, ça me ferait plaisir. À vous abonner, à faire partager ma vidéo ainsi que ma chaîne YouTube. Donc tout ça, ça me motiverait à faire encore plus de vidéos. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt les petits geeks pour plus de tutos. Ciao.